présenter Ikigai. Donc, Ikigai, pour résumer, on pourrait dire que ça se veut être une sorte de service public de jeu éducatif pour l'enseignement supérieur. Euh, donc, qui va se composer, je vais y revenir, de trois grands piliers, un portail, le développement de jeux et tout un aspect learning analytics, collecte de données d'utilisation pour la recherche. Donc ça s'adresse en priorité à l'enseignement supérieur, c'est né comme initiative à l'université, je vais y revenir. Et puis par la suite, l'idée c'est d'ouvrir aussi à l'enseignement secondaire et auprès du grand public, notamment une dynamique d'éducation populaire et de recherche participative et de médiation culturelle et scientifique. Donc aujourd'hui c'est structuré par un consortium d'universités, dont l'Université Paris-Saclay est membre. Il y a entre 30 et 35 partenaires à peu près, dont une grosse quinzaine d'universités et d'autres structures comme écoles, enfin grandes écoles, associations, etc. Donc le projet est né à Sorbonne Université en 2017 et assez rapidement, on va dire après discussion avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur, on s'est vite rendu compte que d'une part, c'était un type de projet qui était trop coûteux pour être porté par une seule structure, et d'autre part, même une grosse université comme Sorbonne Université, et d'autre part que tout ce qui était développé là pouvait être utile à énormément à l'ensemble de l'enseignement supérieur. Donc d'où l'idée de se structurer en consortium. Ce qu'on a fait en 2020 et la structure on va dire administrative aujourd'hui de ce consortium, c'est une association à but non lucratif de loi 1901 assez classique qui s'appelle Games for Citizens et donc qui administre les choses. Donc très concrètement, la plateforme Ikigai, c'est quoi? Donc comme je disais, il y a trois piliers. Donc il y a un portail web, un peu comme un Netflix, quoi, si vous voulez. On peut aller dessus, télécharger les jeux et aussi accéder à des outils de personnalisation de contenu pour les enseignants. Bon, l'exemple super simple, c'est on a un jeu de quiz. Du coup, les enseignants peuvent se connecter et créer leurs propres questions qui apparaissent directement dans le quiz et les transmettre à leurs étudiants. Euh, Ensuite, il y a tout ce qui est développement de jeu. Donc là, l'objectif, ça va être de mettre une équipe de professionnels du jeu vidéo, que j'ai l'honneur de coordonner, à disposition des équipes pédagogiques pour proposer des jeux qui soient d'une qualité qui est alignée avec les standards de l'industrie du jeu vidéo. Ça, c'est une problématique qui peut souvent arriver dans le jeu éducatif. C'est qu'on promet, et ça a été un peu évoqué précédemment justement, on promet aux étudiants du jeu, alors eux évidemment ils s'attendent à jouer à Assassin's Creed ou à World of Warcraft, puis ils arrivent devant le jeu, ça ressemble pas exactement à ça, ils sont un peu déçus, c'est un peu contre-productif. Bon. Donc évidemment l'idée c'est pas non plus d'aller cibler on va dire des scopes de production qui sont de l'ordre de Assassin's Creed, parce que c'est environ 200 millions d'euros par jeu. Donc on n'a pas ça, hein, on est dans l'enseignement supérieur. Par contre, c'est plutôt de s'aligner avec ce qu'on appelle les standards du jeu indépendant, qui est un type de jeu qui est apparu il y a une quinzaine d'années maintenant, qui a pas mal de succès, et qui est plutôt sur des budgets de l'ordre de dizaines à centaines de milliers d'euros, ce qui commence à être un peu plus accessible. Et l'équipe va aussi, ça va aussi faire écho à des choses qui ont été dites tout à l'heure, maintenir les sources sur le long terme. Et donc les maintenir pour garder l'ensemble des jeux jouables et accessibles avec l'évolution des systèmes, des OS, des operating systems, des systèmes d'exploitation et puis des différentes machines. Et enfin, il y a un aspect Learning Analytics. Donc l'idée c'est qu'on peut collecter des données d'utilisation de l'ensemble des jeux, donc comprendre finement qu'est-ce que les joueurs sont en train de faire avec tel jeu, est-ce qu'ils ont gagné, perdu, est-ce qu'ils jouent longtemps ou pas, etc. Et cette collecte de données, elle va servir à deux objectifs principaux. À court moyen terme, à pouvoir être affichée par les enseignants. Les enseignants pourront afficher les données d'utilisation d'un jeu via des tableaux de bord et comme ça suivre les progrès de leur classe. Est-ce que mes étudiants ils sont connectés au jeu ou pas, combien de temps, etc. etc. Les données des étudiants de chaque université étant hébergées sur des serveurs qui sont dans l'université. Donc les universités gardent la maîtrise de leurs données évidemment. Et à plus moyen terme, l'idée de ces données, c'est aussi de pouvoir alimenter des projets de recherche en intelligence artificielle pour permettre de produire des outils de recommandation de contenu pédagogique personnalisé. Typiquement, on se rend compte que l'étudiant il s'est planté sur tel niveau du jeu qui est sur un sujet précis, on corrèle avec d'autres données qu'on a, par exemple pédagogiques ou de Moodle,
on voit que il s'est planté sur exactement le même sujet au partiel il y a 2 mois, là on est en mesure de lui proposer des contenus en rapport avec les compétences sur lesquelles il a besoin d'évoluer. Hop là, ouais. Et donc, quelques éléments clés de ce consortium, c'est, ça aussi, ça va, je pense, faire écho à des choses qui ont été dites, c'est l'aspect mutualisation. Parce que du coup, faire du jeu, notamment du jeu vidéo, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Nous, on recommande des budgets qui vont être autour de entre 50 et 200 000 euros par jeu. Donc, c'est des montants qui sont significatifs, que les universités, auxquels les universités n'ont pas souvent accès. Et une clé pour réduire les budgets, c'est du coup de mutualiser les productions. Donc l'ensemble de ce qui est produit au sein du consortium est open source pour tous les membres du consortium. Et on peut comme ça réutiliser tout un tas d'outils. Par exemple, je parlais de collecte de données tout à l'heure, développer un outil vraiment performant de collecte de données. Nous, on y a passé à peu près l'équivalent de 50 000 euros. Si on s'amuse à réinventer la roue pour chaque jeu jeu qui se développe recrée son propre outil de collecte de données, c'est 50 000 balles à chaque fois qui sont mis en plus. Alors que là, maintenant, cet outil est disponible gratuitement. Donc ça peut aller d'assez gros outils comme ça à des choses plus petites comme un morceau de jeu, mettons un personnage en 3D qui est capable de se déplacer, de regarder autour de lui, de faire un certain nombre d'actions. Une fois qu'on l'a créé une fois, il est disponible pour être utilisé dans des nouveaux jeux. Donc pour nous, la mutualisation, c'est vraiment on va dire une clé pour permettre à l'enseignement supérieur de faire des jeux à l'échelle à plus grande échelle et de bonne qualité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais évoquer sur ces problèmes de budget, il y a un autre sujet qui est que donc voilà, on y répond premièrement par la mutualisation. Deuxièmement, on essaie d'avoir un montage financier qui est optimisé pour l'enseignement supérieur, contrairement au modèle de prestation classique. La structure juridique du consortium, c'est une association de loi 1901, et donc n'a pas de but lucratif. Du fait que l'association n'a pas de but lucratif, elle n'est pas soumise aux impôts sur les sociétés, ce qui nous permet de baisser un petit peu le coût du travail. Il n'y a pas de bénéfices qui sont reversés, d'une part, et on fonctionne aussi en convention de partenariat, et non de facturation en prestation de services, puisque c'est un partenariat dans le sens où l'ensemble du consortium bénéficie après des produits qui sont faits, et les conventions de partenariat ne sont pas soumises à TVA. Donc ça permet aussi de gagner 20% des coûts à réinvestir directement dans le jeu. Voilà. Donc l'équipe de Ikigai, aujourd'hui on est une douzaine de personnes, et il y a l'ensemble des métiers pour produire du jeu et des outils web. Donc il y a des web développeurs, des développeurs Unity. S'il y en a peut-être certaines, ça vous dira quelque chose. Donc Unity, c'est un gros moteur de jeu qui est utilisé dans la moitié de l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui et qui est très, très polyvalent, très puissant, et qui permet de faire à la fois des petits jeux comme des gros jeux. Donc c'est l'outil qu'on privilégie aujourd'hui et sur lequel c'est assez facile de développer. Donc il y a aussi des développeurs sur ce moteur-là, des game designers, des graphistes, des sound designers. Donc il y a l'ensemble des métiers qui sont généralement pas disponibles dans les structures d'enseignement pour développer les jeux. Dans les objectifs du consortium aussi, j'en ai parlé. Donc il y a tout ce qui est en fait pérennisation des produits qui sont développés, parce que le cas typique, et ça a été un peu évoqué aujourd'hui, c'est que soit une fois que le jeu est développé, on n'a pas forcément la main mise sur les sources, et donc il faut repasser à la caisse, ou alors carrément, si ça a été fait en prestation, l'industrie du jeu vidéo en fait elle est relativement fragile, et le cas classique c'est on fait développer le jeu par une start-up qui coule 2 ans après, on a perdu les sources, on a mis 100 000 euros par la fenêtre. Et voilà, donc là l'objectif c'est d'avoir une structure pérenne qui est capable une fois que le jeu est développé, dans 10 ans, après mise à jour, maintien des sources, il pourra encore être exploitable. Il y a aussi un objectif de, on va dire, visibiliser l'offre existante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives, là on est là pour ça, de développement de jeux qui se font dans les structures et qui sont hyper intéressantes, mais qui sont peut-être pas très valorisées, visibles autant qu'elles pourraient l'être. Et donc là, par un portail national qui fait référence, et qui peut référencer non seulement les jeux co-créés par Ikigai, mais aussi créés par des structures externes, quoi. Enfin, l'idée, c'est que si je suis enseignant, je peux aller sur ce portail et je sais que voilà, j'aurai l'ensemble de l'offre de qualité
et je ne vais pas devoir aller fouiller un peu partout sur Internet, sur les sites de l'université machin, le ministère bidule, pour trouver les quelques jeux qui correspondent à mon domaine. On a cet objectif de centralisation et de valorisation de l'offre existante qui est assez important. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de jeux qui sont disponibles sur Ikigai. Donc, il y a des jeux qui peuvent être soit des choses assez génériques, qui peuvent s'adapter à tout un tas de disciplines, typiquement, voilà, encore exemple caricatural du quiz, ou au contraire, des jeux qui sont très très spécifiques, donc avec des mécaniques de jeu qui sont vraiment pour enseigner un domaine précis, sur par exemple la physique, l'électronique, et qui vont être moins, voilà, moins exploitables pour d'autres disciplines, mais vraiment personnalisés pour celles-ci. Donc ça dépend à chaque fois selon le projet et la volonté pédagogique. Et l'objectif, évidemment, c'est à la fois d'ajouter, au fur et à mesure qu'on fait des nouveaux projets, voilà, ces nouveaux projets, et aussi d'aller faire de la prospection auprès des structures qui ont déjà créé des jeux pour leur proposer d'ajouter leurs jeux sur le portail. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'entre vous là qui ont l'air d'avoir fait des choses vachement sympas avec qui ça m'intéresserait beaucoup d'avoir l'occasion de discuter. Voilà, donc aujourd'hui, comme je disais, il y a 30 et quelques partenaires. Voilà. Et bon, l'intérêt aussi d'avoir pas mal de partenaires, c'est évidemment d'organiser aussi du croisement de compétences, que s'il y a des compétences pour développer besoin de compétences pour développer un jeu pour une structure qui ne sont pas dans cette structure, peut-être d'aller chercher aussi les compétences auprès de ces partenaires. Et enfin, et après on pourra passer aux questions, les quelques activités actuellement qu'on a avec Paris-Saclay, c'est d'une part le développement d'un chapitre complémentaire pour un des jeux qui est sur l'accessibilité numérique. Il y a un jeu qui a été développé pour enseigner des bases sur l'accessibilité numérique, et on est en train d'en faire un chapitre. On a du coup le développement du jeu qui a été évoqué tout à l'heure sur la théorie du signal, mais que je ne suis pas expert scientifique dessus, j'espère que je ne déforme pas le nom de la discipline, avec Centrale Supélec, et donc la candidater a priori avec l'ENS et l'Institut Villebon, Georges Charpak, pour le développement du jeu Rankit qui a été évoqué tout à l'heure, et éventuellement aussi sur le développement d'un jeu, que j'ai pas mis dans les slides, c'est pas bien, sur le marketing et le management. Bon, et peut-être d'autres projets à venir. J'espère que je n'ai pas fait trop long. Merci beaucoup.